Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Vous voyez, j'ai sorti du matos. Donc, on est dans ma salle de bain de l'étage. Alors, attendez, je range un peu, je fais de la place. Ça sera mieux pour nous. Voilà. Des petits gants. Un peigne, un sèche-cheveux. Qu'est-ce qu'on va faire à votre avis? On va faire une grosse bêtise. Donc, je disais ma grosse bêtise. On va pas se mentir. Je pense que vous avez remarqué sur mes autres vidéos un truc qui m'exaspère autant que je l'aime, c'est-à-dire mes cheveux blancs. Donc là, en fait, sur les deux côtés de ma crinière, j'ai deux énormes taches blanches. C'est pas que j'en ai pas ailleurs. J'ai des cheveux blancs un peu partout. Et c'est pas que je les aime pas, mais c'est qu'il n'y en a pas assez. En fait, comme d'habitude, il y en a quelques-uns, mais il n'y en a pas trop. Donc en gros, c'est pas ouf, tu vois. Donc comme ça m'énerve, j'ai décidé de prendre de la décoloration et une patine blanc-gris. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va se faire des énormes mèches, genre devant, deux grosses énormes mèches blanches. Et dessous, pour que ça fasse un peu fondu, genre c'est normal qu'il y a du blanc. Je vous mettrai quelques inspi là, et là, pour vous montrer ce que j'aimerais bien faire. Et puis on va s'y attaquer. Alors les coiffeuses en sueur, toutes mes copines coiffeuses qui regardent ma vidéo, genre je sais que vous êtes en train de me détester. Clairement, ne faites pas ce que je suis en train de faire chez vous. Parce que je vais utiliser des produits pro, de la vraie décoloration, etc. C'est une connerie totale. Mais j'avais beaucoup trop envie de le faire. Et en plus, j'avais beaucoup envie de le faire. Trop beaucoup, ça ne veut rien dire. J'avais beaucoup trop envie de le filmer et qu'on fasse ça ensemble. Voilà. Donc, parce que vous me connaissez, je suis à moitié claquée. Voilà. Donc, ça me fait trop plaisir de le faire avec vous. Et bien, on va attaquer. J'ai envie de vous dire. L'idée d'abord, c'est d'arriver à morceler, on va dire. Alors attends, je sais pas si vous voyez vous le miroir, non? Non, vous devez pas voir le miroir. Si? Ah peut-être. Bon bref, on s'en fout. Donc c'est d'arriver à séquencer en gros ma chevelure pour identifier les zones que je veux éclaircir. Donc on va faire déjà une petite raie sur le milieu, histoire de voir un peu plus clair ici. Donc le milieu c'est un peu compliqué, mais en gros ça doit être à peu près là. Ah vous verrez le derrière, moi je le vois pas. Bon après le derrière on s'en fout un peu puisque c'est devant. Pardon. Donc l'idée c'est que je veux pas faire... alors comment je vais faire ça? Je vais mettre... je vais déjà garder une ligne ici que je veux pas colorer. Donc en gros, la première ligne là, je vais l'attacher parce que je ne veux pas la faire. Pour qu'on garde quand même des mèches foncées par-dessus le blanc. Voilà, en gros, ça. Ok. Ça me paraît pas mal. Ensuite, devant, pareil. Donc là, genre, je vais me garder une sorte de ligne comme ça, que je ne vais pas faire non plus. Voilà. Bon, on verra après. Et ensuite, on va faire... Donc là, ma tache blanche, elle est là. Donc déjà, on va, en gros, faire une giga mèche ici. Mais avec un peu plus bas aussi. Où là, je vais vraiment... Putain, c'est beaucoup, hein. Voilà. Là, je vais vraiment décolorer tout ça. J'avais pris une pince, non? J'avais pas pris une pince? Ah si, elle est là. Alors, attends. Comment on va faire? Parce que ça, il faudrait que je l'accroche avec le reste devant.
Aïe, 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 je m'arrache les cheveux. Ok, donc ça, je le fais. En gros. Ça va pas venir. Non. Non plus. Ouais, évidemment, quand on n'a pas le matériel, c'est pas une folie hein, de faire ça. C'est d'ailleurs, bah, en vrai, c'est une connerie. Hein. Enfin, il faut bien se dire que c'est une connerie. Mais que j'ai quand même envie de le faire. Alors, comment on appelle les gens qui savent qu'ils vont faire une connerie mais qui font quand même? Donc ça, en gros, on laisse foncer. Et là, donc je me fais comme un alignement sur l'oreille. Et je vais faire la même chose. Donc là, je vais me faire une bande en fait. Que je vais aussi décolorer. En gros. Ça me fait ça et ça. Là devant. Est-ce que ça serait pas mieux que je le fasse dans le papier d'alu direct? Bah si. Bon. J'ai pris mon téléphone pour appeler mes copines coiffeuses en attendant au cas où je sens pas l'histoire. Donc. Donc je suis allée chercher ce qu'il faut pour faire les mélanges et pour... Ah, j'ai déjà perdu mon truc que j'ai marqué tout à l'heure. Alors il faut le faire en suivant ça en même temps, mon terreau, t'es con aussi. Bref. Donc les produits. Donc l'oxydant ici et la poudre bleue à décolorer. Tac, tac. Et ça c'est la patine. Je vous mettrai les rêves. Non, je vous mettrai même pas les rêves des produits parce qu'en fait il ne faut pas faire ça. C'est très mal. Donc ça vient de chez Bleu Libellule. Ah merde, la balance de cuisine. Ah, tu peux me passer la balance de cuisine? Je croyais que j'avais encore ma balance de cuisine électronique et je ne l'ai plus. Donc on va faire avec une balance à tige. Bon, alors là on n'est pas dans la merde. Bref, c'est un détail. Alors, il faut... C'est 1 pour 2. Donc si je mets 30 g de poudre, je mets 60 g de bordel. Alors on va mettre 30 g de poudre. On va mettre 40 et 80 parce que c'est mis par 2. Hop, encore. Encore, encore. Là, comme ça, hop. Et ensuite, je mets jusqu'à 100. Un peu moins, du coup. Là, stop. Tac, et j'ai pris un pinceau propre pour touiller l'histoire. Normalement, mes cheveux, ils décolorent bien. Je crois que j'ai fait une connerie, ça m'a l'air très liquide. Ah non, mais il y a encore de la poudre au fond. Ok, parce que là, il va falloir rajouter de la poudre. L'objectif, c'était que ce soit pas du tout liquide. C'est ultra liquide. D'accord. Chacha, je t'écoute, hein, mais c'est pas ma faute si le produit ne coopère pas. Hein. Oui, parce que donc ma cousine est coiffeuse, donc ma cousine m'a interdit de faire ça. Et donc quand je suis allée, parce que j'ai acheté chez Bleu Libellule hein, les produits, et bien quand je suis allée chez Bleu Libellule pour acheter les produits, devinez sur qui je tombe? Chacha. Chacha, ma coiffeuse cousine, ma cousine coiffeuse. Donc autant vous dire qu'elle a compris direct qu'est-ce que j'étais en train de faire. Bon, d'un côté, tant mieux parce qu'elle m'a conseillé sur les produits à prendre, enfin, elle m'a dirigé vers les produits à prendre pour que j'évite de faire trop de conneries. Mais bon, elle savait très bien que j'allais la faire quand même. Donc, elle m'a donné des conseils, notamment de faire ma déco pas trop liquide pour pas galérer de ouf. Et voilà quoi. Donc, on est bien d'accord que là, c'est ma Supra mèche blanche. Donc, celle-là, on va retracer, parce que là, j'y crois pas. Je crois que je déconne. Bref. En gros, je veux pas que là devant on en ait. Voilà. Tac. Donc là, je pense que je vais faire des mèches et après je vais faire un genre de dégradé sur le bas. Enfin de ombré. Si ça parle à des nanas qui ont fait, pas de la coiffure parce que je suis pas coiffeuse, mais qui ont
qui se sont fait coiffer, des fois on fait des ombrés, et bien j'ai envie de faire un truc dans le style. Donc là, je prends une mèche assez grosse, hein, parce qu'on est en plein. Ah non, mais même pas, je vais la prendre même jusqu'en bas. Ah, en fait, je vais la faire sur le téco. Mais oui, je vais trop faire ça. Donc là, j'ai pris en gros ma mèche blanche, c'est celle-là. Donc de ce côté, je vais me faire un papier. Je fais trop la meuf, hop, petit papier des familles avec le pli pour tenir la déco là, voilà, tu vois, hop, là tu m'as calé. Je vais caler mon papier, on va enlever cette merde. Le truc, c'est qu'en fait, il faut quand même que j'y vois. Est-ce que vous pensez, dites-moi dans les commentaires quand vous n'avez pas vu la fin de la vidéo, que je suis en train de faire une grosse merde. Parce que l'idée, c'est quand même d'aller jusqu'à 13 ans. Donc moi, je veux vraiment être contre la mèche. Voilà. Là, on est pas mal. Alors évidemment, en plus j'ai commencé par le côté le plus chiant parce que c'est pas mon côté. Bon, est-ce que ça aurait réellement changé quelque chose? Je pense pas. Est-ce que de toute façon, je suis partie pour la gloire? Ouais. Ah, mon papier, il est tout descendu là. Bon, on s'en fout. Donc je vais faire la meuf. Hop. Là. Hop là. Et elle, on la met au chaud. Voilà, hop. Tac. Je pense que je suis pas allée assez à la racine, mais bon, c'est pas grave. Tac, et hop, on va se la mettre. Où est-ce qu'elle va le moins me faire chier, celle-là? On va la mettre là. Voilà. Qui a dit que j'y arriverai pas? Bien sûr que je vais y arriver. Donc, j'ai fait celle-là. D'ailleurs, je vais en rajouter un peu à l'arrière de la mèche. Alors, faut pas laisser poser plus de 35 minutes. Je sais absolument pas quelle heure il est parce que j'ai pas de truc. Parce que l'idée, c'est qu'il y en ait vraiment partout, quoi. Voilà. Voilà. Et ce que je pensais faire, du coup, c'est ici. Je voulais me faire un truc du style faire, voilà, un petit crépage un peu, voilà, et là décolorer quand même le bout en blanc. Je vais m'éclater les cheveux. Là.
Bon, vous aurez bien compris que c'est quand même vachement plus facile quand on se le fait faire par quelqu'un qui sait faire. Mais quand même, pour la gloire, j'avais vraiment envie de le faire. Et je vais même en refaire une ici. Oh là 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 là, Montero, vous faites n'importe quoi. Hop, et on recommence. On crêpe le haut. Voilà. Encore un peu même. Voilà. Et on va faire juste le bout là. Et en fait, l'idée, c'est que ça reste vraiment que autour du visage. Enfin, je sais pas comment vous dire, mais genre vraiment comme si j'avais des cheveux blancs. J'en ai. Mais que j'avais des cheveux blancs qui s'étaient juste mis là, quoi. Tu vois? Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ça n'a pas trop de sens, mais moi, j'en sens, je le comprends. Voilà. Voilà. Je vais quand même regarder l'heure. Bon, je finis mes mèches. Et je vous reprends quand j'ai fini mes mèches. Comme ça va avoir le temps de sécher. Et dis-toi que là, j'ai décoloré 2 fois et j'ai fait 2 patines et je viens de faire un crazy color gris. Et c'est toujours aussi jaune. Demain, première heure, je vais acheter un marron, je refais marron dessus. J'ai trop le seum parce qu'en vrai, genre c'était exactement ce que je voulais. Genre les mèches, elles se sont trop bien mises et tout. Genre j'ai même refait des petites mèches dessous. Je sais pas si tu vois, mais j'ai refait des petites mèches dessous et tout. Donc en fait, les mèches, elles sont au bon endroit. Tu vois, par exemple là, regarde. Tu vois, là, c'est pile poil sur mes cheveux blancs et tout. Ah, ben, d'ailleurs, il y a mes cheveux blancs au milieu, on les voit pas, mais enfin, si on voit que c'est blanc, mais là, c'était trop bien. Mais genre, et encore, je crois que ça fait plus jaune en vrai que sur la vidéo. Donc, go faire un marron demain, quoi. Ah bah si j'avais su qu'on allait faire ça. Ben oui, qui donnait de ce côté-là. Putain, comment tu veux rénover ça?
Avec la terrasse gigantesque, avec les trous pour faire passer les arbres, comme quand tu dessines toi. Ah, ils ont cassé les vitres et tout, putain. Ça, c'est les pioles. Ah, il y avait des... Ça, c'est un nid de guêpes. Ah ouais, putain, il y a eu des squats, il y a une tente et tout. Moderne dans un sens. Ultra moderne, qui donne sur le lac. C'est beau. Ah ben on peut rejoindre là, c'est le tour. Oui, on a fait le tour. Donc tu rentrais, donc alors attends. Là. Et effectivement, c'est tout de l'ossature-bois. Oui, tout sur moi. Là, on le voit bien. Du coup, en vrai, tu vois, réflexion faite, c'est pas pire, hein. C'est pas pire, hein, parce qu'au pire, tu changes les pannes, effectivement, les habillages, si tu veux, c'est moins pire que si ça avait été du béton qui se casse la gueule. Ah oui, c'est clair. Hein? C'est plus facile à rénover. Par contre, Ouais, carrément. niveau menuiserie, t'as vu le nombre de menuiseries qu'il faut? Oh, la piscine. Ouais, la piscine était petite, franchement, c'est presque décevant. Mais tu sais quoi? Attends, je vais être méchante, mais disons que lui, par contre, un truc comme ça, qui se veut avoir l'esprit d'un truc totalement en béton, alors que t'as pas les thunes de faire du totalement béton parce que ça coûtait très cher ici. La piscine en coque, bon, c'est de la part. Hein. Ah, il y a un sous-sol, putain. Ouais. C'est un escalier d'accès. Non, on va pas y aller. On va pas y aller parce que quand même, je sais pas du tout quelle gueule a la structure. Enfin, je serais toi, je... Tirez pas. Tout est délicat. La piscine. Par contre, ça devait être juste magnifique. Hein. Mais les vitrages, t'imagines le nombre de vitrages qu'il faut? Il y avait tous les meubles autour d'elle. Mais attends, mais moi j'aimerais trop savoir ce qu'il y a en sous-sol. C'était vitré là, c'était vitré en bas. T'as vu ces grands coulissants? Regarde, il rentrait pas dans le mur, mais il rentrait derrière le mur. T'as vu ça? Est-ce que t'as vu Et là, la californienne avec carrément que le poteau dans l'angle et tout. Putain, ça me fait stresser de ouf. Oh, l'escalier avec la moquette. Ah non, c'est sûrement des trucs en béton. Non, ça doit être du bois abîmé, c'est pas possible. Je sais pas. T'as vu la surface? C'est une espèce de contreplaqué. Ah ouais, putain. Comme si c'était un OSB, mais P1. Oh, par contre, là, il y a tout qui s'est effondré. Tout l'étage. Ah, ouais, tu vois. Là, il y a l'étage qui s'est effondré. Et mais attends, il y a un sous-sol, il y avait des trucs de verre pour voir le dessous. Quoi, il y avait un truc en rond, là. C'est quoi? Une table dans le salon. Oh, le salon devait être dans un truc... Oui, ben Ah regarde. putain, encaissé dans du béton. Regarde, là, ça, c'est la table basse, en fait. Ouais, à tous les coups. J'aurais aimé la voir avant que ça se... C'est dommage qu'il n'y ait pas de... Ah, c'est ça, regarde. Ouais, c'est ça. Non, alors c'était une aile. C'était une aile avec une chambre parentale, je pense. Mais meuf, je t'ai montré ça tout à l'heure. Oui. Oui, mais tu sais pourquoi? Mais bah, t'as trouvé sur Internet. Oui, j'ai trouvé sur quoi? La story de Workhouse, la réno. C'est celle-là, la réno de Workhouse, en fait. Ah non, c'est pas possible. Ah, ben je te garantis que si. Mais qu'il est zozo, ce chien. Taille. Coucou mes petits YouTube. Donc objectif, refaire la clôture. Je m'explique. La clôture ici, elle était en grillage. Et le grillage, il s'est tout fait arracher. Donc on a décidé de refaire la clôture pour Peanuts. D'où le fait que j'ai, je vous montre, des planches de coffrage, une jolie scie. Et nous allons donc attaquer les découpes. L'idée c'est de mettre... Attendez. Alors, l'idée
c'est de mettre entre les poteaux là, donc 2 lisses horizontales, et de mettre les planches de coffrage à la verticale, comme ça, sur une hauteur de 1,50 m. Taille! Une devant, une derrière, une devant, une derrière, une devant, une derrière. Le tout en laissant le tout en laissant un peu d'espace entre les lames, 2-3 cm, pour pouvoir pour que l'air passe, parce qu'en fait la clôture s'est arrachée parce que l'air ne passait pas. Donc yo, je coupe. J'avais un crayon, je sais pas où je l'ai mis. Si t'as égal, je vais le faire tomber. C'est une blague. Sors de là! Putain, mais il est con comme un manche, ce chien. Arrête, arrête! Arrête! Du coup, j'ai évidemment pas choisi le meilleur jour parce qu'il pleut. En fait, il pleut depuis une semaine, du coup ça me pète les noix, donc je vais le faire quand même. J'ai décidé que j'en avais rien à foutre. Voilà. Enfin, je me dis que ça sera un peu avancé, quoi. Voilà. Donc on va vérifier la longueur d'une lame qui normalement fait 3 mètres. Presque. Donc on va faire 150-150 et on avisera avec le positionnement. Là. Un bout de bois. Comme je suis très équipée. Taille. Merde, ça ne bloque pas ce connerie là.
Bon, voilà, ce que je redoutais arriva. Il pleut. Ah, merde. Donc on va s'arrêter là parce qu'il pleut. Je vous montrerai comment on comptait les mettre. Je ferai une lame quand je terminerai ça. Moi j'essaye de m'avancer un peu tous les jours parce que évidemment je travaille. Donc je fais ça après le boulot. Et je vous montrerai comment je les mets en place. Et surtout après comment je vais les traiter puisque du coup elles ne vont pas rester aussi jaunes. Là c'est de la classe 2 charpente, c'est pour ça qu'elles sont jaunes. Et j'aimerais les teinter un peu miel comme la maison. Voilà. Et bien voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Viens, Seven. Tu filmes les miens. C'est proche de mes mains. Mais attends, parce que je vais visser de l'autre côté du coup. Bah oui, ça. Ok, super. Très bien, mon cœur. Toi, tu filmes vraiment mais n'importe quoi. C'est un verre, hein. Je vais m'asseoir. Oui, mais non, tu es assis toute la matinée. Où j'ai pas vu. J'ai même envie de dormir. On va tirer au litos, mais ce soir. Il y en a combien par pan de planches à peu près? 10. Ça fait 5 planches entières. Regarde ce que tu fais, s'il te plaît. Là. C'est bon, tu peux couper. Du coup, cet après-midi, avec Seven, on s'est donné pour mission de peindre la clôture. Là, tac. On a refait la clôture en bois et du coup, en fait, c'est des planches de coffrage. Donc, elles sont un peu jaunes parce qu'elles sont traitées classe 2, charpente. Et donc, du coup, on les repeint en marron. Hein, monsieur Seven? Voilà, donc c'est son taf. Allez, on s'y file de ouf.